Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas. Virgen de la calle, Contigo, amor. Virgen de la calle. C'est impossible! Ça doit être une erreur. Cette femme ne peut pas être Rosa Andrade. La police est allée à la clinique, Mauricio. Ils ont trouvé ma carte dans son sac. Ils m'ont dit qu'elle avait acheté un ticket de bus pour quitter la ville aujourd'hui. Avec mon fils. Je suis désolé, malheureusement, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous assure que toutes les femmes qui viennent nous voir pour louer leur utérus passent une batterie de tests psychologiques. Mais elle s'est suicidée. Mauricio, elle a laissé un mot. La police l'a classé comme preuve, mais j'ai réussi à en faire une copie pour vous le montrer. J'ai eu tort. Je ne pourrai jamais donner mon bébé à qui que ce soit. Cet enfant est à moi. Pourquoi elle m'a fait ça? Elle était ma seule chance de devenir père un jour, docteur. Mauricio, vous savez, ce n'est jamais facile pour les femmes qui louent leur utérus. Peut-être que Rosa a commencé à se sentir coupable. Ce que j'ai du mal à comprendre, par contre, c'est pourquoi diable est-ce qu'elle s'est suicidée? Justement le jour où tous les échantillons de sperme ont été décongelés. Plutôt étrange comme coïncidence, hein? Et si Rosa ne s'était pas suicidée? Et si c'était un meurtre? Mais qui ferait une telle chose? Maman. Ma chérie. Salut frérot. Salut Frangine. Vous m'avez tellement manqué, 6 mois sans se voir, c'est beaucoup trop long. Oui, mais pour visiter toute l'Europe, c'est trop court. On n'a pas eu le temps de visiter tous les pays d'Europe de l'Est, n'est-ce pas, Umberto? Tu es toujours aussi belle. Merci, mais toi aussi, tu es très élégant. Tu n'avais pas envie de rester en Europe? Oh, Tu sais, connais pour ton frère. Sans moi, il se sent seul et complètement perdu. Et ton mari? Je t'ai déjà tout raconté au téléphone. L'insémination de la mère porteuse a marché, Mauricio est aux anges. Et moi, il faut que je m'habitue. C'est ça le mariage, ma chérie. Les premières années surtout, c'est difficile. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas, mais au moins Mauricio te respecte. Et c'est un très bel homme. Il doit sûrement y avoir plein de femmes qui... Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle reste ici avec nous pour le moment. Elle cohabite avec ton mari et toi? J'ai déterré des accusations qui ont été portées contre notre très chère mère, Raphaël Tovar. Ces sbires ont essayé de faire disparaître les traces sur Internet, mais je les ai interceptées.
Qu'est-ce que je ferais sans toi, ma sorcière du net? Tu mourrais, Oui, tu mourrais. je sais. Allez, je m'en vais. J'ai un rendez-vous avec un japonais très sexy. Tu as un rendez-vous virtuel, Susanna. Tu vas chatter avec un japonais. C'est vrai. Mais tu n'as jamais entendu parler du cybersexe? Si. Tu devrais essayer. Aucune maladie, et si la personne ne te plaît pas, tu n'as qu'à cliquer et bye bye. Je vois. Je vais devoir rapporter du travail chez moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que je peux t'aider? J'ai fait les courses pour chez moi, mais si tu veux, je peux apporter ça chez toi, faire la cuisine pendant que tu finis de travailler et on pourra dîner ensemble. Et ta copine, Juana, elle fait quoi? Tu as des nouvelles? Non, David, je ne sais pas où elle est. Mais si elle me fait signe, je lui dirai de t'appeler, t'inquiète pas. À Ok. plus tard. Hé, attends. Ton invitation tient toujours? Ça fait des siècles que je n'ai pas mangé un vrai repas, c'est véridique. Mais mon appartement est un vrai dépotoir. J'ai même adopté un couple de rats qui sont devenus mes animaux domestiques. Ils ont des colliers et tout. Je plaisante pas, tu verras. C'est pas grave. Allez, je crois que... il faut que je me remette au travail. Oui, Je vais devoir rester ici toute la nuit. toute la nuit. Le numéro anniversaire sera imprimé cette nuit et je ne veux pas rater ça. Je veux être le premier à le tenir dans mes mains. Contigo siento el valor, luchar si vale la pena. No siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer. Eh, c'est un plaisir de faire des affaires avec toi, mon pote. Merci gars, à la prochaine. Eh, salut, ça va ou quoi? Alors, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh ben, on veut de la poudre magique. Je t'ai enfin trouvé, espèce de vermine! Je te promets que tu vas te souvenir de mon nom. Je m'appelle Anna Maria Pérez et je vais te faire regretter d'avoir mis ma Juana enceinte. J'ai tout perdu. C'est fini. C'était ma dernière chance. Ma dernière chance d'être père. Je vais t'apprendre à garder tes attributs bien cachés entre tes jambes. Tu vas voir. Relève-toi, mec. Allez, lève-toi. Montre-moi que tu es toujours un homme. Willy, lève-toi, on a été volé. Le mec, il est parti avec la marchandise, ça nous a pas payé avec de mou. Ça va pas se terminer comme ça. Et vas-y. Bougez-vous, bougez-vous. Mauricio, laissez-moi vous raccompagner chez vous. Je crois que vous n'êtes pas en état de conduire. Non, docteur, je ne veux voir personne. J'ai besoin de rester seul. Excusez-moi, monsieur Mauricio. Tout le monde est parti.
Vous restez même si le magazine est prêt à être imprimé? Oui, Pedro. Je reste comme toujours. Vous voulez que je laisse les lumières allumées? Non. Faites comme s'il n'y avait personne. Je pense qu'ils doivent être en train de charger les rouleaux de papier en bas. Je descendrai voir dans 1 heure ou 2. D'accord, comme vous voulez. Bonne soirée. Ça ne tient pas debout, David. D'abord, les échantillons sont tous décongelés et ensuite Rosa se suicide. Je veux que tu fouilles dans cette histoire et que tu trouves quelque chose, n'importe quoi. Il se peut que tout ça soit volontairement dirigé contre moi. Bien sûr, Mauricio, je m'en occupe. Et je suis vraiment désolé pour toi. Qu'est-ce qu'il y a, David? Pourquoi tu fais cette tête? C'était qui? C'était Mauricio. Il lui arrivait quelque chose? La femme qui portait son enfant, la mère porteuse, s'est suicidée. Quoi? C'est pas tout. Apparemment, la clinique où les échantillons de sperme étaient stockés a été vandalisée. Ils ont tout détruit. Mauricio ne sera jamais père. Mais c'est horrible! En plus, on dirait qu'ils ont fait ça exprès. Comme si quelqu'un voulait se venger. Juana, Mauricio, qu'est-ce que tu fais là? je crois que quelqu'un me poursuit. Monsieur Mauricio! Du calme, du calme. Baissez votre arme, il ne se passe rien ici. Très bien, d'accord, monsieur. Mais le système de sécurité a détecté du mouvement à la porte arrière. Un badge du personnel a été utilisé. Je voulais vous prévenir. Je suis désolée. Je crois que c'était moi. Juana, tu peux m'expliquer pourquoi tu es entrée dans le bâtiment comme si tu étais une criminelle? Tire-lui dessus! Descends-moi cet enfoiré! Au secours, à l'aide! Aidez-moi! Au secours! Au secours! Anna Maria! Oh, Gabriel, c'est toi! Chloé! Anna Maria, surtout ne bouge pas! Je vais appeler la police. Si t'appelles
police, je t'explose la tête contre cette voiture! Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Plus personne ne bouge, sinon je vous préviens, je refroidis ce petit merdeux et il reviendra pas jouer avec vous de sitôt, vous pouvez me croire! Et restez pas plantés là comme des pelles, allez chercher votre marchandise, maniez-vous! C'est horrible, tonton. Il faut que j'aille à la morgue maintenant pour confirmer que c'est bien Rosa. Mais je n'arrive pas à croire qu'elle se soit suicidée. Elle n'aurait jamais fait ça. Ça ne peut pas être elle, je suis sûre que ce n'est pas elle. Ce que tu as fait, Juana, c'est très grave. Oui, je sais, je suis désolée, j'étais perdue, je ne savais pas où aller. Elle s'est introduite dans une propriété privée. Ce n'est pas ça le plus grave. Si Pedro t'avait tiré dessus, on se retrouverait dans une vraie tragédie. Non, je suis désolée, je ne voulais pas... Je ne sais pas ce qui m'a pris de venir ici, pardon. Monsieur Mauricio, j'appelle la police? Tu n'es pas la première femme à ne plus avoir de mari. Quand ton mari en vient à t'abandonner, il faut apprendre à subvenir à tes besoins. Maman, ce n'est pas facile de s'habituer à être célibataire après avoir été mariée pendant des années. Ma chérie, j'ai été mariée à ton père toute ma vie ou presque, et je n'ai jamais été un parasite pour lui. J'ai mon argent à moi. C'est pour ça que je trouve que les femmes qui se rendent financièrement dépendantes d'un homme sont vraiment pathétiques. D'accord, mais tu sais, on ne peut pas toutes être comme toi. Il n'y a que très peu de femmes comme toi. Tu le sais bien. Avec un tel point de comparaison, j'imagine que ça doit être dur pour toi de trouver une femme à la hauteur, Umberto. Est-ce que tu as quelqu'un? Ou est-ce que tu es indépendant comme ta chère maman? Je suis moi. Juste moi, c'est tout. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Allez, mec, laisse-nous partir. Ne m'appelle pas mec, moustique. Eh, c'est pas de notre faute. Ah bon? C'est la faute de qui, alors? On allait payer pour la drogue, et je vous jure. Mais cette folle est arrivée en hurlant, et elle a dit qu'elle allait appeler la police. Jusqu'à ce que lui s'en occupe. On est parti parce que nous non plus, on n'aime pas la police. Ah ouais, je comprends. Alors vous avez tout simplement décidé de vous faire la malle avec la marchandise et de transformer mon quartier en champ de bataille. Vous me prenez pour un crétin fini ou quoi? Je vais compter jusqu'à 2 et vous allez disparaître de ma vue si vous voulez vivre. 1. Toi, Willy? Hein? Jusqu'à quand est-ce que tu vas faire l'erreur de mélanger ta vie privée avec ton travail, hein? Voilà, c'est chez moi. Je suis désolé pour le désordre, vraiment, je m'attendais pas à avoir des invités. Surtout pas une invitée. Il y a bien des femmes qui viennent, mais elles viennent pour autre chose. Et ça alors? Tu n'as pas peur, David? Tu ramènes ton travail jusque dans ta maison? Tu sais, il y a des gens qui fument, il y en a d'autres qui boivent, et il y en a encore qui sont dépendants d'une drogue. Moi, ce sont les enquêtes. Une fois que j'ai commencé à chercher, je ne peux plus m'arrêter. Tu devrais enquêter pour savoir si je suis une bonne cuisinière. Ou pour savoir quel plat je vais préparer, monsieur l'enquêteur. J'avouerai tout en moins de 5 minutes. Je reviens. Laissez-la, Pedro. Vous êtes sûr de ce que vous dites, monsieur Mauricio? C'est une délinquante. Elle aurait pu vous voler. Non, je ne crois pas. Ou encore pire, elle aurait pu vous faire du mal. Vous savez bien que vous êtes des cibles, vous et votre magazine. Je
fais confiance à mon instinct pour cette fois, Pedro. Vous pouvez nous laisser. D'accord, très bien, c'est vous le patron. Assieds-toi. Cerca de mí, siento tu vida en mi vida.